est en train de marcher pour arriver à l'hôtel d'Hakone, mais genre la gare est magnifique. Regardez ça. C'est incroyable. C'est d'une beauté. J'adore. Il y a un mastodon d'araignée. Je sais pas si vous allez le voir. J'arrive pas à repérer si je la filme ou pas. Ah, elle est là. On la voit bouger, mais je sais pas si vous la verrez. On a repéré le panneau où on doit aller, mais je stresse de malade parce que il y a des araignées tout autour de nous, mais genre au-dessus de nous. Je vais vriller. Je vais vriller, vraiment. Vous les verrez pas sur la cam, je crois. Mais il y en a partout, je suis en train de mourir. Oh, putain. Oh my god. Non, non, mais c'est horrible. Sur Voyage Privé, il nous disait qu'il y avait beaucoup de marches pour arriver. Et en effet, c'est la jungle pour le truc. Mon Dieu. Jamais vu ça. C'est un truc de fou. Il y a des bestioles partout. Là, on est dans le magnifique ryokan. Donc les lits. Et ici, c'est juste un petit tatami. Tout sympa, tout tradit. Et alors, il y a aussi une douche et des toilettes. Et alors, dans l'hôtel, on a aussi un bain chaud. Et on a le petit restaurant auquel on ira manger tout à l'heure. Coucou, on est enfin arrivé à Hakone. Alors, petite déception. Bon, le trajet, ça a été, je trouve que c'était assez simple. Mais en fait, on a été directement au ryokan parce qu'on avait nos sacs à dos. Enfin, en gros, si vous voulez, de Tokyo, nos bagages vont directement à Osaka, qui est donc la ville où on va aller demain. Pour ne pas qu'on prenne toutes nos valises dans un ryokan où on restait qu'une nuit. Mais du coup, on a dû prendre quand même 3 ou 4 vêtements de rechange parce qu'il fait chaud, on transpire beaucoup et tout. Donc du coup... T'as un tic ? Ouais. Non, tu te fous de moi ? Je plante mes doigts, il n'a pas encore pu se planter. Mais... On va passer une nuit dans le ryokan avec tous nos bagages et tout. Enfin, on a 2 grosses valises et tout ça. Donc, on nous avait prévu de transférer nos valises jusqu'à Osaka. Mais nos sacs à dos étaient extrêmement lourds parce qu'on avait quand même des vêtements à boire, batterie, pocket wifi, enfin plein de trucs. Et donc, du coup... on s'était dit qu'on allait arriver à 15h à Hakone pour pouvoir déposer tout ce qu'il y a dans nos sacs à dos. Sauf que on arrive là-bas et en fait, bon, le truc il est magnifique, ça, il n'y a pas trop à dire dessus, mais en fait on est à, allez, je dirais 1 heure du lac, donc là où il y a le mont Fuji et tout. Et en fait le repas il est à 17h45 et à 23h il ferme tout l'hôtel. Donc on peut plus sortir de l'enceinte de l'hôtel à partir de 23h. Mais donc ça veut dire qu'en fait là on est bloqué parce qu'on est arrivé à l'hôtel à 15h. On s'est quand même redouché et tout parce que il fait hyper chaud donc on en a profité. Mais en fait on s'est dit le temps qu'on redémarre et tout, il est 16h. Le temps qu'on aille au mont Fuji, il sera 17h, 17h30. Et en fait, à 17h45, on est censé manger. Donc au final, on ne peut pas bouger jusqu'à 17h45. Et à 23h, ils ferment tout. Donc le temps qu'on mange et tout ça, en fait, au final, notre journée, elle est... Voilà quoi. Elle est un peu, je vais pas dire le mot, mais gâchée. Donc c'est un peu embêtant parce que moi, c'était quand même le truc que j'attendais le plus, c'est d'aller voir le mont Fuji. Et là, c'est un peu gâché parce que normalement... Demain, on doit quitter le ryokan à 10h et on était censé aller directement à Osaka. Sauf que moi, je suis venue à Hakone et je vois pas le mont Fuji. Enfin, j'ai la haine en fait. Donc du coup, on sait pas encore si demain, on va quand même essayer d'aller voir le mont Fuji, qu'on se lève hyper tôt le matin et qu'on va au lac et tout quand même, histoire de dire qu'on l'a vu. Et puis qu'on va à Osaka. Mais il faut savoir que de Hakone à Osaka, on a 4h30 de route. Donc il faut pas négliger ça non plus et il faut pas...
qu'on gâche nos journées à Osaka non plus, parce que du coup, on a le deuxième jour à Osaka, c'est au Universal Studios, donc une journée qui va être géniale, mais qui sera pas dans la ville d'Osaka. Le troisième jour, c'est libre totalement, et puis le quatrième jour, au matin, on part dans une autre ville. Donc du coup, là, c'est un peu, enfin, j'avoue que c'est un peu la déception, parce que je pensais réellement qu'on allait pouvoir profiter tout du Mont Fuji, parce qu'au final, même si on arrivait à 10 heures, ben c'était quand même un peu chaud parce que se trinque-baller toute la journée avec nos sacs et tout qui pèsent 3 tonnes, c'est un peu compliqué. Donc j'avoue que là on est hyper déçus et je comprends pas trop pourquoi ils nous ont mis aussi loin alors qu'ils doivent quand même bien se douter que le but du truc c'est qu'on voit le Mont Fuji en fait. Mais donc voilà, ici du coup on se promène, il y a une forêt à côté qui monte, qui monte, qui monte, il y a des énormes araignées partout, enfin c'est horrible. Mais c'est beau à voir quand même, hein, c'est chouette et ça fait une journée un peu plus calme et il fait hyper calme, il n'y a personne dans la forêt. Donc comparé à tout ce qu'on a vu à Tokyo où c'est toujours bondé de monde, bah là on est tout seul. Donc voilà, c'est un peu la déception pour le moment du voyage, mais on verra la suite, on verra ce qu'on fait et je vous tiens évidemment au courant. Donc je vous fais de gros bisous. Et on s'amuse à redescendre. Et on a des tics partout. En vrai, le kimono, il est super beau. Mais j'ai l'air, je sais pas. J'ai tellement pas l'habitude, mais il est beau. Coucou, on se retrouve, on est mardi 8 octobre et donc là on se prépare à partir pour Osaka. Du coup hier, comme je vous ai dit, on est allé à Kone mais on n'a pas du tout fait le lac ni le Mont Fuji et tout parce qu'on n'avait pas le temps. Mais au soir on avait le repas inclus et franchement j'ai été étonnée, il y avait quand même une grosse partie qui était super bonne. Donc en fait on a d'abord commencé à manger une sorte de fondue bourguignole comme nous on appelle ça, mais version japonais, donc avec de la sauce soja et tout. Et donc on devait tremper nos légumes et notre viande dans la fondue et c'était genre mais trop bon, pépite. Franchement, j'ai adoré. On avait des quantités de fou. Et alors, après, il y avait des petits accompagnements. Ça, par contre, j'avoue, j'ai moins aimé. Enfin, il y a des trucs, voilà quoi, dégueu. Je pourrais pas les manger et tout. Genre, même le mettre en bouche, c'était déjà trop pour moi. Mais par contre, le dessert, il était succulent. On a eu une glace. On ne sait pas trop à quoi était la glace, mais on n'a pas une glace comme ça chez nous. En tout cas, c'est sûr. Et elle était super bonne. On avait une sorte de gelée de raisin. Il y avait aussi un petit thé, il y avait aussi un mochi, et une petite tartelette. Donc ça, c'était quand même assez bon. Et franchement, hyper étonnée du repas. Enfin, je pensais pas que j'allais autant kiffer. Et ça nous a bien bouffé aussi. Donc voilà, c'était assez chouette comme petit repas. La nuit, ça s'est bien passé. On a juste entendu quelques petits trucs par la fenêtre, mais rien de particulier. J'ai goûté avec vous ces petits pancakes au sirop d'érable et à la margarine, je crois. Ils sont hyper moelleux. Je sais pas si, je pense qu'on voit quand même qu'ils sont hyper moelleux, donc je vais goûter. Pas mauvais. Ouais. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Tu peux goûter, c'est super bon. Ouais. Et là, du coup, on a raté le train d'1 minute. Donc, on va attendre pendant 1 heure le train. Et le train, il va durer genre 3 heures. Donc là, c'est parti pour 4 heures de trajet, hein, on va dire. 1 heure d'attente et 3 heures de trajet pour arriver à Osaka. Et puis, une fois là-bas, on verra ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de trucs à faire. Donc, voilà. Petit topo du jour.